Je vous avertis tout de suite, vous voulez surtout pas acheter les crèmes de Dr. Altea avant d'avoir écouté cette vidéo. Donc, première des choses que tu veux considérer, c'est si tu as des cicatrices d'acné ou une peau quand même assez irritée que tu aimerais guérir, tu veux probablement plus choisir la crème 345 parce qu'elle est pactée de niacinamide et de centella, ce qui en d'autres mots veut dire que c'est super calmant et réparateur pour la peau. Par contre, si tu as la peau un peu plus sèche et sensible et que tu as besoin d'un bon boost d'hydratation, tu serais vraiment mieux d'y aller avec la crème 147 qui a comme 9 sortes d'acides hyaluroniques différentes pour vraiment renforcer la barrière cutanée et hydrater en profondeur. Une des premières choses que j'ai remarqué qui est différente des deux crèmes, c'est que la 345 est beaucoup plus légère, puis c'est comme un peu plus un gel rafraîchissant, on dirait. Donc, si tu veux rien de trop lourd en dessous de ton maquillage, c'est vraiment mieux d'y aller avec la 345 pour la journée parce que la 147 est beaucoup plus épaisse et lourde. Perso, j'utilise la 147 surtout de nuit parce que de 1, elle est super épaisse, donc ça agit un peu comme un masque. Et de 2, elle est hyper hydratante, donc je me réveille toujours avec un glow de fou. Donc en gros, là, si tu as la peau mixte ou grasse, tu serais vraiment mieux d'y aller avec la 345. Mais de l'autre côté, si tu as la peau un peu plus sèche et sensible, tu voudras définitivement opter pour la 147. Fait que maintenant que tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux crèmes-là, laquelle est-ce que tu vas choisir?